Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Lepage, je suis maître de français et responsable de programme à l'École de langue française et de culture québécoise de l'UQAC. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de deux activités que j'ai élaborées pour faire la révision en salle de classe. La stratégie utilisée pour faire cette révision-là en salle de classe, c'est l'enseignement par les pairs. Dans cette situation-là, ce sont les étudiants qui s'expliquent entre eux des notions qui sont importantes pour notre cours. Pourquoi je procède de cette manière pour faire la révision en salle de classe? C'est que j'essaie de ne pas me placer ou de me placer le moins possible en position de détentrice du savoir. Je préfère et je préconise être un guide dans la classe pour répondre à leurs questions et enseigner spécifiquement ce dont ils ont besoin et aussi agir en tant que support dans leurs activités et dans leur apprentissage. Alors, il y a deux moments où on doit faire de la révision en salle de classe, c'est-à-dire au début de la session pour évaluer les connaissances nécessaires pour être en mesure de suivre un cours et en fin de session qui sert à justement revoir les notions essentielles pour atteindre les objectifs d'un cours. Alors, la révision en début de session, je procède d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire que avant le début de mon cours, avant le début de la session, j'identifie les notions qui sont essentielles en fait, les notions essentielles à savoir pour être en mesure de suivre le cours. Alors, j'en identifie quelques-unes en fonction du nombre d'étudiants que j'ai dans la classe aussi, et j'élabore un dossier. Alors, dans ce dossier-là, on va retrouver la théorie, des exercices, des activités. En fait, j'en mets pas trop, là. Je mets peut-être un ou deux exercices et peut-être une activité pour ne pas surcharger les étudiants. Ensuite, quand mes dossiers sont prêts, sont bien identifiés avec la notion qu'il y a à l'intérieur, en salle de classe, je forme les équipes et je remets un dossier à chaque équipe. Donc, les équipes, ils ont tous des dossiers différents. Alors, l'équipe prend son dossier et tente de s'approprier les notions qui sont à l'intérieur. Puisque ce sont des révisions d'informations qu'ils devraient savoir, ben, en principe, ils connaissent déjà ce qui est dans le dossier, mais l'étudiant apprend maintenant, à travers cet exercice-là, l'étudiant apprend que il y a une différence entre savoir quelque chose et être capable de l'expliquer. Il y a vraiment une différence entre les deux et pendant cette activité-là, ils s'en rendent compte. Euh, alors, la tâche qu'ils ont à faire, c'est de maîtriser le dossier et ensuite, à la fin, c'est d'aller présenter ce dossier-là au reste de la classe. Alors moi, je leur donne en général environ 1 heure. C'est sûr qu'on peut s'ajuster si notre groupe a besoin de plus de temps. Et je demande à chaque équipe de faire une présentation qui devrait durer un maximum de 45 minutes. Mais c'est encore mieux si elle dure seulement 30 minutes. Mais bon, la notion à enseigner va déterminer un petit peu la durée de la leçon et aussi le niveau du groupe à qui on parle va aussi influencer la durée de la leçon. Alors ça, c'est le fonctionnement de la leçon en début de session. Euh, à la fin de la session, je fonctionne un peu différemment, c'est-à-dire que là, je procède par station. J'identifie environ 4 ou 5 éléments qui devraient être révisés pour atteindre les objectifs ou pour l'examen. Je fais ça généralement avant l'examen. J'identifie 5 notions et j'essaie de monter une activité. Soit que je prends un exercice que j'ai pas eu le temps de faire en salle de classe pour X, Y raison, ou j'ai un jeu, une activité, une petite mise en situation qui va permettre aux étudiants de pratiquer la notion qu'ils ont besoin de connaître. Alors, encore une fois, ils sont placés en équipe de 2 ou 4 maximum.
Euh, Après ça, je leur demande de s'installer à une station. Ils vont s'installer à une station. On va prendre le temps de leur expliquer le fonctionnement. Alors, ils vont faire 20 minutes. Ils vont avoir 20 minutes à chaque station pour faire l'activité. Et au bout des 20 minutes, le professeur, avec généralement le téléphone, va faire sonner la fin de la durée prévue pour la station et on va demander aux équipes de changer de station. Donc, c'est un peu comme on le voit sur le schéma, dans le sens des aiguilles d'une montre ou comme vous le voulez. On change d'activité et ensuite, on a encore 20 minutes pour faire cette activité-là et 20 minutes pour faire la suivante, etc., etc. Alors, ça, c'est une autre manière de faire la révision que j'utilise là en salle de classe. Ces activités-là de révision, bon, je les évalue pas au sens où je mets une note ou c'est quelque chose qui va être dans le dossier de l'étudiant. C'est pas ça. En fait, ce que je fais pendant l'activité, les activités, c'est que j'observe. J'observe les forces et les faiblesses des étudiants. Alors, en début de session, ça nous permet d'obtenir un portrait extraordinaire de nos étudiants. Ça nous permet de savoir ce qu'ils maîtrisent bien, ce qu'ils maîtrisent vraiment pas, les notions sur lesquelles on va devoir revenir peut-être dans les prochaines séances. Ça, c'est vraiment intéressant. L'étudiant aussi, ça lui permet de s'auto-évaluer. Alors, ça identifie, pardon, ce qui doit le plus travailler pour l'examen, par exemple. Et en début de session, ben, ça identifie aussi sa capacité à suivre le cours. Quelqu'un qui se pensait très fort peut prendre conscience soudainement que, oh, OK, il y a encore un petit peu d'études à faire. Donc, c'est très, très puissant comme activité. Les étudiants sont détendus, ils ont du fun, ils vont à leur rythme. Donc, ça, c'est un gros plus pour une période de révision. Ensuite, bon, je me répète, ça permet de noter nos observations au sujet de la classe. Et on note aussi les questions des étudiants sur lesquelles on peut revenir un peu plus tard. Maintenant, les pour et les contre de ces deux activités-là. Les pour, c'est que ça permet d'apprécier les habiletés des étudiants. Ça rend la révision beaucoup plus dynamique et en début de session, ça permet une cohésion dans la classe. Et la cohésion dans la classe, ça suit tout le long de la session. C'est vraiment un élément positif pour la classe. C'est vraiment quelque chose dont moi, je pourrais pas me passer. Ça permet l'auto-évaluation. Ça, c'est peut-être l'élément le plus fort des activités. C'est une révision, je constate, plus efficace et plus agréable pour les étudiants. Les contres, c'est que parfois, la notion donnée à une équipe est trop difficile ou bien trop facile. Ça, c'est plus pour l'activité en début de session. Mais en fait, c'est pas très grave. Pour l'équipe, à l'équipe pour laquelle c'est le plus difficile, on offre un peu plus de soutien et l'équipe y arrive de toute manière et on dédramatise. Certaines équipes sont plus rapides que d'autres et il y a toujours aussi des étudiants qui sont un peu moins engagés que d'autres. Donc, ces étudiants-là aussi, il faut essayer de les motiver un petit peu plus. Et évidemment, ça demande beaucoup de travail de préparation. En quantité, pas nécessairement plus, mais c'est seulement qu'on a besoin d'avoir tous ces éléments-là prêts pour une seule et même période. Donc, c'est là où ça demande, où ça donne l'impression de demander un peu plus de travail. Si c'était à refaire, ben, je vous dirais l'essayer, c'est l'adopter. Les risques qu'on encourt, c'est-à-dire peut-être des étudiants un peu moins engagés, que ce soit un peu difficile pour une équipe, un peu trop facile pour l'autre. On arrive à s'adapter à ça et ça va très bien. Je fais ces activités-là de révision déjà depuis plusieurs années. Et puis moi, j'arrêterai pas de faire ça. Et j'ai surtout aucun regret malgré les petites embûches que j'ai rencontrées.
avec les équipes qui posaient plus de défis. Moi, c'est certain que ça me dérange pas, ça m'amène, ça me fait plaisir d'avoir ce défi-là à remonter. Alors voilà, merci.